Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo revue. Il y a quelques semaines je vous avais proposé un crash test et on avait crash testé ensemble une palette Petit Prix. Si vous ne l'avez pas vue, je vous l'épingle juste ici. Et depuis j'ai pu réutiliser cette palette un peu plus, voir un petit peu plus ce que ça donnait, me faire un avis sur celle-ci. Et du coup aujourd'hui on va pouvoir en parler plus en détail. Cette palette c'est celle-ci, cette petite palette composée de 15 fards à paupières de la marque MUA Makeup Academy. Et cette palette s'appelle Blush Nude. Donc écoutez, si ça vous intéresse de connaître mon avis sur cette petite palette à petit prix, eh bien écoutez, je vous rapproche et on commence tout de suite. Ah, et avant de commencer, sachez que si vous préférez le format écrit et que vous voulez voir des photos plus en détail de cette palette, sachez que j'ai rédigé un article complet sur mon blog. Je vous insère le lien juste ici dans le petit i, n'hésitez pas à aller le consulter si vous le souhaitez. Mais bien sûr, si vous préférez le format vidéo, eh bien écoutez, restez là et on va commencer tout de suite sans plus tarder. Ok, donc avant de vous partager mon avis sur chaque caractéristique que compose cette palette, le packaging, la texture des fards, etc., on va parler de la description de la marque, comment MUA Makeup Academy décrit son produit. Je vais vous le dire tout de suite. Si je regarde juste ici, c'est normal, c'est qu'il y a mon ordinateur avec toutes les petites infos. Donc qu'est-ce que dit la marque au sujet de sa palette? Donc il nous annonce 15 nuances de fard à paupières rose, blush mat et shimmer foil, hautement pigmenté, spécialement sélectionné pour créer une multitude de looks pour des yeux envoûtants. Rien que ça. Alors, loge à l'intérieur de nos nouvelles palettes fabriquées à partir de plastique recyclé contenant des textures soyeuses améliorées. Donc, je sais pas vous, mais moi quand j'entends shimmer foil hautement pigmenté pour créer des looks envoûtants, moi ça me fait rêver. J'attends beaucoup de cette palette. Enfin, j'attendais parce que maintenant je l'ai testée, hein, mais vous voyez, ça envoie quand même du rêve. Donc, est-ce que la description colle avec la réalité? C'est ce qu'on va voir maintenant et on va commencer avec le premier point, le packaging. Pour le packaging, la marque nous dit que les palettes ont été fabriquées à partir de plastique recyclé, donc ça c'est quand même plutôt cool et intéressant. Et effectivement, on est sur une palette qui est 100% plastique, hein, vous voyez, c'est vraiment du plastique partout. On n'est pas sur un packaging de folie, entre guillemets, mais je le trouve relativement pratique. Vous voyez, la palette elle est assez compacte, elle est pas hyper grande par rapport à ma main, vous voyez, c'est assez compact, c'est assez fin, le plastique est transparent, ça laisse entrevoir les couleurs directement, facilement. On sait de quelle palette il s'agit dans nos tiroirs, vous voyez, il y a un côté pratique, facilement transportable. Après, bon voilà, c'est du plastique, c'est peut-être pas forcément hyper solide, hein. Faut l'aménager un petit peu quoi. Si on la fait tomber, je suis pas sûre que ça résiste beaucoup. Mais pour le prix, écoutez, je la trouve pratique, compacte et plutôt sympa. C'est pas le packaging de fou, mais ça fait l'affaire. En ce qui concerne la texture, la marque nous parle effectivement de nuances mat et de shimmer foil. La texture des fards est très intéressante. Alors pour les fards mat, on est sur une texture qui est un petit peu poudreuse, un petit peu volatile. Bon, c'est pas dérangeant en soi si on fait attention, mais je préfère le préciser. Voilà, on a connu des fards mat avec une texture plus chouette. Là, on est sur quelque chose d'assez basique, pour être très clair. Mais là où ça relève le niveau, c'est quand même les fards lumineux, puisqu'on est sur une texture qui est très crémeuse, très tendre, très fondante. On a presque l'impression d'avoir des fards crème sous le doigt que des fards poudre. Pour vous donner une petite idée, en comparaison, les fards lumineux me font beaucoup penser à la texture des fards des Colorful Metal Effect de chez Sephora Collection. Je ne sais pas si vous avez ces fards dans votre collection, pardon, mais c'est des fards qui sont très crémeux, très riches en pigments. Ici, on est un petit peu dans le même délire, c'est vraiment le même style de fard. Donc voilà, on a des fards mat un peu basiques, mais qui performent quand même. Et on a de l'autre côté des fards lumineux métallisés qui sont très très chouettes. En ce qui concerne l'application, je vous disais précédemment que les fards mat étaient un petit peu poudreux. Alors ça peut avoir des aspects négatifs et je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas quand les fards sont poudreux comme ça. Personnellement, ça ne me dérange pas tant que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus un fard est poudreux, et c'est bizarre à dire, mais plus ils sont faciles d'utilisation. Ceux-là, les mats, si vous êtes débutant, pas très à l'aise avec les fards à paupières, ils se travaillent aisément. Ça se blende très facilement sur la paupière, il n'y a aucun souci. En ce qui concerne les fards lumineux, ça fonctionne au pinceau, mais bon, faut y retourner, c'est pas forcément la meilleure option qui soit.
Si vous voulez une application facile et un rendu optimal, le doigt reste la meilleure option. Vous prélevez un petit peu de fard avec la pulpe du doigt et vous l'appliquez sur votre paupière mobile et vous verrez, c'est hyper facile. En ce qui concerne la pigmentation, écoutez, je dirais qu'elle est très bonne. Pour les fards mat, on est sur des fards qui se modulent et qui se construisent petit à petit. Donc pareil, si vous êtes débutant, pas très à l'aise avec l'application des fards, ici on construit les fards petit à petit pour avoir l'intensité désirée. On n'est pas sur des fards qui sont hautement pigmentés tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, on peut moduler et prendre son temps et ça veut dire qu'on peut réaliser des maquillages très légers ou des choses plus intenses. C'est selon le dosage. Et ensuite, pour ce qui est des fards métallisés, ils sont hautement pigmentés, ils sont très riches en pigments et en lumière. Ce sont de très beaux fards. Pour ce qui est du rendu, on peut vraiment réaliser avec cette palette des maquillages pour le quotidien, des maquillages faciles, rapides à réaliser et surtout des maquillages qui sont élégants puisque les fards lumineux quand même apportent une certaine sophistication à votre look et ça en 2 secondes, top chrono, donc ça c'est vraiment hyper cool. Autre point que je souhaitais aborder avec vous, c'est la tenue des fards à paupières. Il faudra quand même impérativement une base pour faire tenir les fards tout au long de la journée. Et comme les fards métallisés sont un petit peu crémeux, si vous avez les paupières grasses comme moi, au bout d'un certain temps, les fards vont peut-être bouger et migrer un peu dans la paupière. Moi, je l'ai remarqué, mais vraiment assez tardivement. Faut savoir que ce style de texture sur moi, ça a tendance à bouger très rapidement. Ici, ça tient quand même 4-5 heures sans bouger. Et après, bon, voilà, comme j'ai les paupières grasses, ça commence à bouger. Mais je trouve que pour des textures comme celle-là, c'est plutôt pas mal et ils se défendent plutôt très bien. Et en ce qui concerne le prix, donc cette palette est vendue au prix de 7,50 € sur le site de Notino. Donc on est vraiment sur une palette accessible et petit prix. Et maintenant on va pouvoir passer au swatch, comme ça vous allez pouvoir un petit peu mieux vous rendre compte de la qualité et du rendu des fards. Donc voici les 4 premiers. Est-ce que vous voyez cette lumière qui se dégage des 2 fards là? C'est juste canon. Je vais vous les swatcher juste ici. Regardez-moi ça. Ça s'étend, c'est trop beau. Alors là, c'est des couleurs assez claires, donc c'est vrai qu'elles se verront peut-être pas trop sur ma peau. Mais regardez ce que ça donne. C'est juste hyper joli. Le fard suivant il est un petit peu particulier, c'est celui-ci. On est sur un fard qui est plus scintillant, les autres sont métallisés. Ici on est vraiment sur quelque chose qui brille plus. Pareil, je vais vous le swatcher en live, regardez-moi ça. C'est juste canon. Et je vais vous le swatcher juste ici. Vous voyez cette brillance? C'est juste dingue. Juste dingue. Donc voilà, je voulais déjà vous montrer les fards en action. Là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la voix off. Je vais vous présenter toutes les autres teintes pour que vous puissiez avoir un aperçu global de cette palette. Mais je vais m'arrêter de parler parce que sinon ça va être un petit peu long. Donc je vous présente les autres teintes et on se retrouve juste après. Ok, donc maintenant qu'on a vu tous les points qui caractérisent cette palette, je vais pouvoir vous donner mon avis sur celle-ci. Qu'est-ce que je pense de cette petite palette de chez MUA? Eh bien écoutez, je l'aime beaucoup. En ce qui concerne les fards à paupières, les fards mat sont basiques, mais ils performent bien, ils sont un petit peu poudreux mais ils sont faciles à travailler, c'est modulable et on a un rendu qui est très sympa sur la paupière. Donc de ce côté là je n'ai rien à dire, hormis une petite déception pour ce fard pêche qui est juste là. Dans le pan il paraît mat mais en fait il est un petit peu satiné, il y a une certaine lumière qui se dégage de ce fard, c'est un peu curieux je trouve. J'aurais préféré un vrai mat, ça aurait été 1000 fois plus joli. Mais voilà, c'est tout. Sinon, le reste des fards mat fonctionne très bien, ça se travaille facilement. Donc de ce côté-là, je n'ai rien à dire, c'est basique, mais ça fonctionne. En ce qui concerne les fards lumineux, ce sont les stars de la palette. Hein. Très clairement, ces fards sont juste
incroyablement beau. Je m'attendais pas du tout à une texture comme ça en choisissant de tester cette palette. Je m'attendais à des fards poudre classiques, vous voyez, vraiment très classique, des petits irisés et tout, mais pas du tout. On est vraiment sur des fards avec une texture fondante, avec de jolis effets lumineux sur la paupière, c'est éclatant et franchement ça fait toute la différence. C'est vraiment le charme de cette palette, ces fards lumineux. Franchement c'est des pépites, je les aime beaucoup. Cependant attention, si comme moi vous avez les paupières grasses, faudra impérativement une base à paupières et effectivement à la fin de la journée, après plusieurs longues heures sur les paupières, ça aura tendance à bouger. C'est normal, avec des textures crémeuses et fondantes comme ça aura tendance à migrer un petit peu dans la paupière, mais ici c'est pas alarmant. J'ai des fards qui au bout d'une heure vont complètement se déplacer. Ici durant 4-5 heures ça va rester nickel, après ça va commencer à bouger légèrement. Donc voilà, je préfère vous le dire, mais si vous avez des paupières normales, il n'y a pas de raison, ça devrait très bien tenir, je me fais pas de soucis pour ça. Et que dire de cette palette? Eh bien écoutez, c'est une palette que je laisse traîner sur mon bureau depuis que je l'ai. C'est une palette parfaite pour le quotidien. Vraiment, quand j'ai pas le temps, quand je suis pas inspirée, je prends cette palette, j'applique un petit fard mat en creux de paupière, un petit lumineux sur la paupière mobile, un petit fard mat là en ras de cils inférieur, un petit ras de cils pareil au niveau de la ligne de cils là pour intensifier. Et j'ai mon maquillage qui est fait. Ça m'a pris 2 secondes top chrono. C'est un maquillage qui du coup est frais, élégant, parfait pour le quotidien, qui me prend pas la tête et qui est hyper joli. Et franchement cette palette, je l'adore. C'est pour ça qu'elle traîne depuis plusieurs semaines sur mon bureau, parce que j'adore l'utiliser. Et si vous vous posiez la question, effectivement, je me suis maquillée avec cette palette aujourd'hui. Là, j'ai fait un maquillage un petit peu plus sophistiqué. Donc, vous voyez, on peut vraiment faire des maquillages du quotidien, des choses assez légères, comme des choses un petit peu plus intenses et un petit peu plus dramatiques, entre guillemets. Donc, voilà. Si vous avez envie de savoir comment réaliser ce maquillage, je vous épinglerai le short juste ici. J'ai réalisé un tuto pour que vous puissiez le reproduire à la maison si ça vous intéresse. Mais voilà, cette petite palette, je trouve que c'est une petite pépite à petit prix et on entend très peu parler de la marque. J'en ai jamais entendu parler et franchement, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Si vous recherchez une petite palette facile, pratique pour le quotidien, pour réaliser des maquillages vraiment très simples ou des choses un petit peu plus sophistiquées avec des fards lumineux qui sont crémeux et hyper jolis, je vous recommande vivement cette petite palette de chez MUA Makeup Academy. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout que ça pourra vous permettre de faire une jolie découverte. Franchement, cette petite palette, je l'aime énormément, je l'aime beaucoup et je vous la recommande si vous recherchez une petite palette sympa à petit prix. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà essayé une palette de la marque ou un produit de la marque, parce que c'est vrai qu'on en entend assez peu parler. Donc si vous avez des recommandations ou au contraire des flops à partager, n'hésitez pas à indiquer tout ça en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, parce que ça fait toujours plaisir. Pensez également à vous abonner et à activer la cloche des notifications, comme ça vous ne louperez plus aucune autre de mes vidéos. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. A plus tard les amis.